Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet euh, assez intense. La croix. Mais pas seulement comme symbole religieux, on va regarder la crucifixion dans l'Antiquité romaine. La réalité historique, quoi. Oui, essayer de comprendre ce que c'était vraiment à l'époque. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses, hein. Des discussions académiques, des historiens comme Robin Jensen, des textes anciens aussi, Sénèque, Joseph. Plot également, et puis l'archéologie bien sûr. Voilà. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai de l'image qu'on en a parfois. Comprendre ce que ça signifiait pour les Romains. Alors, allons-y. Bon, la crucifixion romaine, pour commencer, faut être clair, c'était une méthode atroce. Ah oui, une exécution publique, très lente, conçue pour être douloureuse au maximum et profondément humiliante. C'est ça. Et c'était pas pour tout le monde, hein. Surtout pour les non-citoyens. Mm. Les esclaves, les pirates, les déserteurs, les agitateurs politiques. L'exemple de Spartacus est terrible. 6000 personnes crucifiées le long de la voie appienne, ça marque. Clairement. Même si Céron, un Romain, disait que c'était un supplice très cruel et répugnant. Mm. Impensable pour un citoyen. Et puis, il faut nuancer l'image de la croix. Il n'y avait pas forcément une seule forme. Ah bon? Non, Sénèque, par exemple, y décrit différentes manières de faire. La tête en bas, parfois l'empalement, ou les bras étendus sur une potence, un gibet. La distinction clé, techniquement, c'est entre le poteau vertical, le stips, qui souvent était déjà planté de façon permanente, D'accord. et la barre transversale qu'on appelle le patibulum. Et ça change pas mal de choses sur l'image qu'on a. Oui, j'allais y venir, justement. Le transport de ce patibulum. L'image classique, c'est le condamné qui porte une croix entière, énorme. C'est ça. Mais beaucoup d'historiens, comme Jensen que vous citiez, ou en lisant Plot, Oui. pensent que le condamné ne portait en fait que cette traverse, le patibulum, sur ses épaules. Et une fois arrivé sur place? On l'a fixé au poteau vertical, au stips qui était déjà là. Plot le dit presque textuellement. Patibulum ferat per urbem dedde ad figatur cruci. Qu'il porte le patibulum à travers la ville, puis qu'il soit fixé à la croix. C'est assez clair, oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça résonne avec le cas de Jésus. Les évangiles, Marc notamment, qui reprend peut-être une source plus ancienne, parlent du port de la croix. Si on lit ça avec les lunettes des pratiques romaines, Ça pourrait bien être le port du patibulum seul. exactement. Et plus tard, au IIe siècle, un auteur comme Lucien de Samosate décrit la forme du stauros, le mot grec pour poteau ou instrument d'exécution, comme ressemblant à un T majuscule. Ce qui collerait avec l'idée d'une traverse fixée en haut du poteau. Tout à fait. Et pour la fixation, Germain. On voit souvent des clous dans les représentations. C'était systématique. Ou des cordes. Probablement les deux, en fait. Ça dépendait peut-être des circonstances, de la rapidité voulue. Joseph, l'historien juif, mentionne bien des clous pendant le siège de Jérusalem. Et l'archéologie a confirmé ça, non? Oui, de manière assez spectaculaire avec l'ossuaire de Jéhohanan, trouvé près de Jérusalem. On y a retrouvé un os de talon transpercé par un gros clou de plus de 11 cm. Incroyable! Le clou était encore tordu autour d'un bout de bois, c'est ça? Oui, c'est une preuve assez directe. Et parfois, on ajoutait des éléments, comme un petit siège, le sédile, ou un repose-pied, le suppédanéum. Par pitié. Pas vraiment, non. Plutôt pour prolonger l'agonie, ça aidait à respirer un peu plus longtemps, ça évitait une asphyxie trop rapide. C'était calculé. Glaçon. Parlons un peu du procès de Jésus. Est-ce qu'il y a eu un vrai procès, comme les évangiles le racontent en détail? C'est une question complexe. On a des sources comme Philon d'Alexandrie qui décrivent Ponce Pilate comme un gouverneur assez brutal. Pas du genre à s'embarrasser de procédures, surtout en cas de suspicion de sédition. Donc une exécution rapide, sans procès formel, ce serait plausible. Tout à fait plausible, oui, pour séditio, une agitation locale, ce que le titulus roi des Juifs suggère, une condamnation expéditive par le gouverneur romain, c'est dans l'ordre des choses de l'époque. Et Joseph, il en dit quoi? Joseph parle d'une condamnation par Pilate suite à une endexis. C'est un terme grec qui signifie plutôt une dénonciation, une information. Ça n'implique pas forcément un procès complet selon les règles du droit romain. D'accord. Donc il y a une tension entre les sources, ou peut-être des aspects différents d'une même réalité. Et après l'exécution, l'enterrement. On imagine souvent les corps laissés aux bêtes. C'est une image forte, mais pas toujours la réalité. L'historien John Granger Cook a pas mal travaillé là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il montre que le droit romain, en général, permettait de rendre les corps aux familles pour l'enterrement. Sauf exception, comme la haute trahison contre Rome, le crimen maestatis. Mais pour une accusation de séditio, comme pour Jésus a priori? L'enterrement était généralement autorisé.
Et puis, il y a la coutume juive, très importante, Joseph le confirme. Il était impératif d'enterrer les morts avant le coucher du soleil, même les criminels exécutés. L'osphère de Jehohanan en est d'ailleurs une preuve puisqu'il était enterré. Exactement. Donc, si on résume, une exécution brutale, publique, humiliante, probablement avec un patibulum porté par le condamné, une forme en T, des clous possibles, une exécution peut-être rapide sans procès formel, mais avec un enterrement permis. Oui, ça dessine l'image d'une pratique romaine diverse dans ses formes exactes, mais toujours pensée comme un instrument de terreur, un outil de contrôle social de l'Empire. C'est loin de l'image parfois un peu simplifiée ou unique qu'on peut avoir. C'est une réalité historique qui fait froid dans le dos quand on y pense. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Oui. Comment cet instrument de torture abominable, ce symbole de la brutalité impériale, de la souffrance extrême, comment a-t-il pu devenir ce qu'il est devenu? Un symbole religieux central pour des milliards de gens. Voilà, comment cette inversion de sens a-t-elle pu se produire au fil des siècles? Qu'est-ce que cette transformation incroyable nous dit sur l'histoire des idées, des croyances et sur la capacité humaine à trouver du sens, même dans l'horreur?